grand sujet que la musique comme soupape de décompression en cas de débordement dans la famille. Ça peut être une façon, moi je pense tout de suite à ma pratique en tant que parent, où on va entre guillemets, s'éclater sur les percussions, et on le voit aussi avec des ados, avec des jeunes, des enfants entre 8 et 10 ans qui s'éclatent sur les percussions. C'est assez courant de se lâcher parce que c'est le moment justement où on a le droit. Je reprends le terme de cette adolescente, s'est mis dans une chanson, s'est mis dans la musique, donc on a le droit parce que c'est quelque chose qui est à l'extérieur de moi. Donc cette question de, de, de décompression, elle est forte, et on le retrouve chez les adolescents, hein, ce côté je me défoule, j'exprime des choses de façon plus ou moins violente, forte, pour, pour les faire entendre autour de moi. Alors peut-être que dans la musique, il y a aussi au niveau familial cette façon de partager, ou en tout cas de raccrocher quelque chose, du faire ensemble, qui peut être intéressante à évoquer. Euh, avec toujours par rapport au tout petit, cette question de la rentabilité de la musique. La musique, ça sert à décompresser, ça sert à mieux parler parce que ça développe du langage, ça sert à mieux maîtriser sa motricité, ça sert à faire du lien. Donc, il y a toujours dans notre contexte actuel, économique, social, culturel, cette question qui nous hante, en tout cas nous musiciens, et qui traverse les parents il faut que mon enfant fasse de la musique parce que c'est un plus. Et plus tôt il va commencer, plus on va en avoir les bénéfices. Et on le retrouve dans plein de domaines. Il suffit de voir les demandes des parents par rapport à l'inscription à un atelier musique. Ils ont à peine 6 mois que déjà ils veulent faire du violoncelle, quoi, parce qu'ils aiment le violoncelle. Ça, c'est les parents qui parlent, hein, ce qui est une aberration, bien évidemment, c'est le désir des parents. Donc, dans cette question de la musique qui sert à décompresser, qui sert à développer le langage, qui sert à apprendre des langues étrangères, on doit toujours rester vigilant sur la surconsommation, la culture au service d'une efficacité, et ne pas oublier la gratuité et l'instant. Euh, et le terme la musique ne sert à rien, moi je l'adore parce que effectivement ça sert à rien, ça sert à être, et être c'est pas rien, mais arrêtons toujours de vouloir utiliser la musique ou la culture pour des bénéfices attendus. Donc la question de soupape de décompression, oui, mais il ne faut pas toujours le penser en disant attention, il y a tel truc, donc je vais prendre telle posture, hein, de faire confiance aussi à certains moments à quelque chose de beaucoup plus spontané. Après, ce sont des outils, bien évidemment, dans le cadre professionnel, qu'il faut avoir dans sa boîte à outils. Mais je voulais mettre l'accent sur ce côté danger de la surconsommation, surstimulation, et la musique en fait partie. J'ai de nombreux exemples de ce côté-là, les inscriptions au conservatoire, aux ateliers musique, la précocité supposée des enfants, etc. On commence même avant la naissance, on va stimuler les ovules, etc. C'est le meilleur des mondes, hein, avec tout ce que ça veut dire par la suite, hein. On commence à faire écouter de la musique avant la naissance, en pensant qu'il va prendre un petit peu d'avance, ce futur bébé, et qu'aujourd'hui, il faut être compétitif. Donc, méfions-nous là de la surstimulation musicale, et de la recherche toujours d'efficacité par rapport à cette approche qui doit rester et un plaisir et une dimension ludique.